On n'a pas compris le sens du pédalo, du coup c'est à l'envers. On se retrouve sur une vidéo pédalo. Petit podcast pédalo. Nouveau concept. Mais en fait c'est trop bien. Putain mais t'es un génie. Allez, y penser plus tôt à quel est le trépied comme ça. Heureusement que t'es là quand même. Hein. Boum. Oh, juste une question. T'as bien activé ton micro? T'as pas le petit trait vert? Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il pas. Il s'est pas connecté? Ah, là, il est bon. Voilà. Ça n'avait pas enregistré depuis. Putain, ça va bon. On reprend ça. Ah là là, les erreurs de débutants. Bah ouais, tu vois. Pas comme si c'était son dieu. C'est ça quoi. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ici en plein cœur de Bangkok. Nous sommes dans le parc Benjakhiti. C'est une journée off, c'est une journée cardio. Et quoi de mieux que d'être non pas dans une Batmobile, mais un pingouin canard mobile dans notre magnifique pédalo. Et je suis accompagné de notre ami Quentin. Quentin, ici présent, de retour sur Bangkok, après 2 mois. 2 mois en France. Donc ça va faire un max de contenu, on va s'amuser. Pas mal de petites choses à vous proposer. Pas mal de choses qui vont arriver en effet. Pas mal de choses inédites qu'on n'a pas encore vues sur YouTube. Ça, vous allez voir les gars. Je pense que comme là, ce qui va être fait aujourd'hui, ça va pas être vu du coup sur YouTube. J'ai encore jamais vu ça. Pourtant, c'est libre accès, hein, mais Ouais, mais un podcast fait sur un canard, en plein milieu d'un lac. avec un beau gilet de sauvetage en mode Titanic. Exactement, et en plus de ça, vous connaissez sur des golemons qui savent pas avancer, qui font tout en marche arrière. Moi, je me laisse porter. Je suis censé faire du cardio, hein. Mais je me laisse Clairement, c'est moi qui porter. fais tout à Je laisse ça, l'heure. mais non, mais on peut y aller, il va pas. Oula, On peut y aller, il va pas. est vraiment très sympa. Petit Ouais. sur le canard aussi. Bon, c'est avec ma caméra, vous voyez pas. On vous fera des plans de coupe, les gars, ne vous tracassez pas. Vous aurez des petits b-rolls pour vous illustrer Hop là, un peu tout ça. Donc là, on est posé. On est en jour off tous les deux. Ouais. Jour off, mais quand même avec du cardio à faire. Donc tant qu'à faire, autant. Ça se voit de ouf le cardio pour toi d'ailleurs. Ouais. Franchement, elle est bien posée en détente. Là, on est bien. Hein. Moi, mon cardio, il est bien. Là, c'est cardio. Je regarde Quentin brûler les calories. Après, je devrais en brûler aussi, mais là, je suis en bien. fait, on fait du 50-50, c'est ça? Voilà, 50-50. Ok, je comprends mieux. Donc, je te laisse pédaler un petit peu, et après, je reprendrai les On va aller amarres. après. Voilà. Attention, il y a la caméra qui va se casser la gueule. Pas la mienne, heureusement. Moi, je l'ai calé. J'ai trouvé une astuce de pro, les gars. Enfin, Moi, cassez pas. je l'avais calé aussi. Mais Alors, vu chez- que j'ai fait que la bougie. Ouais. Du coup, les gars, on vous fait un petit récap de ce qui se passe. On n'est pas là pour commencer à faire des gros cuts, des gros b-rolls et tout. On est là en mode roue libre, impro. On vous parle un peu de ce qui se passe ici sur Bangkok, de ce qu'on fait, C'est ça. potentiellement des futurs projets. Là, on va faire un petit récap peut-être sur notre parce qu'on est tous les deux, on ne pourrait pas là. C'est ça, ouais. Toi, tu reviens d'ailleurs d'une compète que tu as fait. Exactement. Exactement, tu es une piscine régionale en France, du coup, qui permet de participer pour la suite. Mais écoute, on va en discuter un peu plus tard. On commence déjà par toi. Ouais, ok. pas de Allez, souci. vas-y. Hein. Bah, du coup, là, on est le 7 août, jeudi 7 août, on s'en fout. Ouais. Dimanche, je serai à 10 semaines de ma première compétition, qui a 10 ans d'écart avec la première d'ailleurs, que j'avais fait en men's physique. Je le rappelle, je pars en classique. Donc 10 semaines. Et alors, on a un peu changé les plans. De base, j'avais donc le 19 octobre la PCA Thaïlande. Et sur invitation grâce à Bangkok, la compète du 9 novembre à Phuket, qui apparemment est la plus grosse compétition de la PCA. Du coup, il n'y a pas très longtemps de ça, je pense qu'il y a une semaine et demie ou deux, mon coach m'a dit John, regarde ce que j'ai trouvé. Ça va être, comme il a dit, long shot, mais il y a moyen. Du coup, on va rajouter, il faut que j'arrête avec les du coup, on a rajouté la compétition le 28 novembre, qui sera cette fois-ci une NPC, même fédération que notre ami Quentin. Exactement. Toujours en naturel. Toujours en naturel. Donc là, il y en aura 3 ce jour-là. Il y aura la NPC Pro Qualifier, NPC régional et NPC Natural régional. Et moi, donc du coup, c'est la NPC Natural régional.
Pour rappel, au minimum, je pense les 3 premiers, tu me dis si j'ai faux, mais je pense qu'au moins les 3 premiers seront testés pour l'antidopage. Ça dépend, mais je sais que pour moi, c'était le gagnant de l'overall, en tout cas, qui était testé de sûr. Ouais. Et il se peut aussi, par moment, quand ils ont des doutes sur certains physiques, qui est le deuxième qui soit testé. Ok. Mais c'est quand même assez rare. D'accord. Bon, du coup, on verra bien à ce moment-là ce qu'il en sera. Mais alors là, ce qu'il fait, c'est qu'on voit un peu les plans. Parce que, étant donné que les 2 premières que je vais faire PCA, ça va être open. Donc, je vais m'affronter contre des titans bien géchards. Du coup, on met le focus sur la NPC le 28 novembre. Parce que ça, je pense que c'est quand même beaucoup plus gratifiant. Plus gros challenge. Plus gros challenge. Et puis plus grosse fédé aussi. Hein, plus grosse fédération. Après, pas en Asie, ici en Thaïlande. Mais en tout cas, sur l'aspect international, c'est quand même la fédé. Ouais, parce qu'au final, NPC, c'est IFBB. C'est ça, exactement. C'est un NPC du coup avec les pro qualifiers qui permettent de choper ta carte pro IFBB. Exactement. Ouais. Donc c'est aussi un peu les plus recherchés. Voilà. Donc là, c'est un peu le gros challenge des 3 compétitions. On va dire que les 2 premières, ça va être un peu plus genre l'échauffement. L'idée, c'est d'arriver prêt à 90%, 90% pour mes amis français, à la première compète, 95% la deuxième compète, et donc du coup d'avoir le top pick pour la NPC qui sera du coup pour moi la plus importante. Parce qu'en étant naturel, une fois qu'on a atteint son top pick, c'est très difficile de garder ce physique sans le dégrader, sans perdre son volume, etc. Donc le but, c'est d'être prêt, entre guillemets, le plus proche possible de la compétition, parce que sinon, du coup, on peut carrément perdre tout son volume. C'est ça. En fait, c'est perdre le volume, perdre le muscle, parce que quand tu dois tirer plusieurs semaines un naturel sans aide chimique sur ton physique, forcément, c'est impossible. Moi, où j'ai pu le voir avec la mienne, où forcément, on a dû maintenir pendant 4 à 6 semaines, vu que le physique était déjà prêt. C'était horrible. Retrouver pendant 4 à 6 semaines de plus à 1500 cal, pas fait pour tout le monde. Et forcément, derrière, grosse fatigue qui vient s'accumuler, de tension et malaise à gogo. Ouais, ça va être les plus belles semaines, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. D'un côté, c'est les semaines les plus difficiles, les jours les plus difficiles, mais en même temps les plus gratifiants. Parce que là, vraiment, je trouve, de mon expérience passée, ça fait 10 ans, donc j'ai peut-être un peu oublié, mais c'est là où on voit vraiment tout le physique évoluer de jour en jour. Ouais. Et l'eau qui s'évacue de plus en plus, la peau qui s'affine, les stries qui apparaissent, les veines qui apparaissent, tous ces trucs-là, le pump de fou. À l'entraînement, tu as l'air d'être 3 fois, 4 fois plus gros en pump qu'avec 5-6 kilos de gras en plus. Et ça, c'est vraiment c'est beautiful. Et tu te rappelles pourquoi le soir, tu manges juste des concombres et du poulet, par exemple. Ça, tu connais bien ça, concombre poulet. Alors, je suis en plein dedans. Tu connais bien ça. Je stagnais un petit peu au palier des 90 kilos. Et là, mon coach m'a dit, bon là, on va forcer ton corps, on va l'obliger à casser ça. Il m'a réduit mes calories à 2107 par jour. Et pour le repas du soir, le dîner, je n'ai plus de carbs. Donc j'ai juste du poulet et 200 grammes de légumes. Du coup, j'ai mis des concombres. Ça remplit bien, c'est flotteux, fibreux. Et en vrai, les gars, ça fonctionne de fou. Hein. Ce matin, je me suis levé. Là, ça draine bien. 88,7. Ah oui, là, t'as quand même perdu 1,3 kg. Ouais, j'étais à 90,4 le lundi. Ouais. Après, je pense que j'avais peut-être un peu un surplus de rétention d'eau, etc. Et on a augmenté le cardio, c'est 10 minutes de plus. Donc, je suis à 40 minutes post-workout en cardio. Après, je peux le faire le soir, je peux le faire le matin, je ne suis pas obligé de le faire directement après. Mais comme je suis en gros feignasse et que j'ai peur de ne pas pouvoir le faire le soir parce que j'aurai une grosse flemme, vous savez, à 9h30, déjà, mon gym Kodo, il ferme à 22h, la salle, elle ferme à 23h. Donc, si j'ai pas le choix, je le ferai, je l'ai déjà fait. Mais là, si je peux éviter en plus de la fatigue mentale, autant enchaîner tout d'un coup, même si la dernière fois, j'avoue, là hier, après la grosse séance de jambes, dans la chaleur de fou, j'ai perdu je sais pas combien de litres d'eau, même si j'en ai bu 3. J'étais à 30 minutes de ma séance, il me restait 10 minutes à faire et j'ai dû me battre mentalement. Je me suis dit, là je sens que j'ai plus de sucre, je vais tomber dans les pommes. D'accord. À la salle, pour le cardio, il y a la clim. Il y a la clim. Il y a la clim dans cette partie-là, parce que tout le reste de la salle, il n'y a pas de clim, donc c'est vraiment très tendu. C'est très très tendu. Je me rappelle au tout début, moi. Hydratez-vous les gars. Important. Quand je suis arrivé ici, les vélos étaient à l'extérieur aussi de la partie cardio. C'est vrai, ouais. Donc c'est à l'étage, là où il y a toute la chaleur, pas de clim, pas d'air. Tu perdais 2 kilos en l'espace de 10 minutes niveau flotte. J'avoue. Après, j'aimais bien ce côté-là, où tu sens vraiment que tu drainais bien ton corps. Ouais. En fait, ce que j'aime pas trop, mais après tu t'habitues dans les 5 premières minutes, mais c'est que tu passes d'une salle où c'est chaleur ambiance quand tu es à la partie muscu où il fait
33, 34 degrés, plus l'humidité qui est bien à 65% au minimum. Facile. Tu es trempé et tu arrives dans la salle. J'ai demandé l'autre fois pour ça, il m'a dit il la règle à 22, 23 degrés pour la clim. J'ai dit, les gars, il y a 10 degrés de différence. Toi, tu arrives avec un t-shirt trempé, il refroidit direct. C'est limite pour être malade. Mais heureusement, comme tu te mets en action, ton corps réchauffe direct, tu n'as pas le temps de sentir ça. Mais il faut pas trop traîner, quoi. En vrai, moi, dès que je finis, je trace directement dehors. Comme ça, bah, je récupère la chaleur ambiante. Mais, Sauf que tu casses pas les vestiaires avec le ventilo, ça fait aussi beaucoup de bien. Ouais. Qui te permet de bien récupérer. Après, ils ont rajouté un système de climatisation. En vrai, si t'es pas à côté, bras tendus, Tu la sens pas. Hein. Ça sent pas. Là, franchement. Parce qu'après, parce qu'il y a eu des malaises. Ouais. Il y a eu pas mal de malaises. C'était quand février, mars, avril je crois plus. En vrai, ouais, parce qu'il faisait franchement, les gars, il faisait chaud, mais genre chaud de fou. On était à 37, 38, je pense, à ce moment-là. Ouais. Et l'humidité, franchement, de fou. Et j'avais même pas assez avec mes 2 bouteilles d'un litre et demi d'eau, plus mes trucs sur le côté. J'avais encore soif. Donc, autant vous dire que quand c'est comme ça, je comprends qu'on essaie de trouver des systèmes pour rafraîchir un peu. Mais en vrai, la salle est tellement grande. Le problème, c'est qu'il y a des gros ventilos qui s'ouvrent vers le bas. Du coup, il n'y a pas un air circulaire comme ça. Après, l'avantage, c'est que c'est full ouvert. Vu qu'il y a des vitres de partout et les vitres sont ouvertes. Donc, il y a quand même un petit semblant d'air qui peut passer. Mais après, c'est aussi le but qui est recherché dans ces salles-là. Sinon, tu vas dans les autres salles ici, surtout à Bangkok et tout, où tu as la clim de partout. Qu'on fera découvrir d'ailleurs. On fera un gym tour à Bangkok prochainement. C'est prévu. On ne peut pas le dire, mais j'ai lâché comme ça. C'est sorti tout seul, ça. C'est boum, voilà. Enfin, pour ceux qui l'ont regardé, vous savez qu'il y aura ça. Les autres qui n'ont pas regardé. On verra ceux qui vont skipper ou pas la vidéo. Voilà. Et on verra ça. Exactement. Donc, franchement, en vrai, pour moi, ça fait un peu plus. Ouais, ça va faire au mois de mars. Je ferai un storytelling une prochaine fois. Mais ça va faire presque 6 ans que je suis en Thaïlande. L'air de rien, waouh, incroyable, juste de penser à ça. 6 ans d'une vie dans un autre pays. C'est incroyable, en vrai. C'est un truc de fou. Juste d'y penser là, c'est un truc de fou. Oh, moi, je fais ma petite story aussi. Donc. Vas-y, à ton aise. On est là, on est en roue libre. On est en roue libre. Et en vrai, Muscle Factory, j'y suis allé très tard. J'y suis que depuis novembre l'année passée. J'avais testé 2-3 fois en octobre et une autre fois au mois de mai ou juin. Et il faisait pétant chaud. Je me dis, oh là là, je vais pas survivre. Il faut absolument. Alors, j'ai souvent un essuie avec moi, mais j'avoue que récemment, vu que personne ne fait attention, j'ai perdu cette habitude. Ne perdez pas cette habitude-là. Prenez votre essuie avec vous. Mais au minimum, on a des sprays Dettol, antibactéries, etc. Avec les serviettes pour nettoyer au moins le dossier derrière. Ça, c'est dégueulasse. C'est quand même, voilà, parce que tout le monde, on sointe. Je vous jure, au Muscle Factory, on sointe. En vrai, j'ai fait plusieurs salles ici, mais il y a encore tellement, il y a des nouvelles aussi. Et est-ce que je peux lâcher cette info-là maintenant ou pas? On s'en fout, ouais. Il y a une salle où ils ont une posing room. Et on va aller se faire une journée posing avec notre ami ici présent. Mais ça sera plus pour septembre. Voilà, quand les physiques seront bien mieux. Du coup, vous aurez déjà oublié ce qu'on vous avait dit là, donc c'est pas pour ça qu'on peut le dire. C'est justement l'avantage. C'est l'avantage. Donc, du coup, vers fin septembre, je pense, peut-être début octobre. Moi, je sais pas si encore je serai là début octobre. Tu vas passer. Parce que faut voir si j'arrive à choper mon extension. Et puis, il faut voir aussi comment je m'organise avec la Corée. Juste. Parce que notre ami, du coup, il va en Corée. Ouais, pour la compétition. Du coup, pour le Pro Qualifier en NPC, qui va avoir lieu le 26 octobre en Corée du Sud, un peu au nord de Séoul, vraiment pile à la frontière avec la Corée du Nord. Parce que vraiment. Ça va. Parce que lui, du coup, il fait un vrai international. Moi, je fais l'international, mais en étant chez moi, entre guillemets. Oui. C'est un international, mais en fait, tu vis ici depuis 5-6 ans, donc c'est chez toi. C'est chez moi, donc je fais Il y en a qui ont la chance. Deux en un. Donc ouais, il y a plein de trucs qui vont arriver, qui vont vraiment sympas. Est-ce qu'on a difficile pour l'instant dans la prep? Non, en vrai, ça va. Perso, c'est juste l'enchaînement des 2 preps. Parce que j'ai sorti du coup la NPC régionale. J'ai fini, j'ai eu, on va dire, 2-3 semaines où j'ai un peu plus soufflé. Et directement, ça repart en prépa. Et là, avec un vrai enjeu et un plus gros enjeu. Donc forcément, se remettre dedans après avoir un peu relâché. Et aussi proche, ça peut être dur, ça peut piquer. Mais c'est challenge, c'est ce qu'on veut. Il n'y a personne qui force à le faire. Donc on est présent. Exactement. Du coup, tu parles de ça, on va rebondir un peu dessus. Quels sont, parce qu'il y a sûrement des personnes ici qui vont vouloir préparer des compétitions ou qui vont vouloir en enchaîner. Moi, j'ai jamais enchaîné une compète après en avoir fait une. Toi, tu es dans la situation. Du coup, quels ont été les plus gros challenges
sur les 2-3 premières semaines ou peut-être le premier mois Post-première compète, ouais, quand tu sais que la tu dois bouffe, en enchaîner une autre. la nourriture. Parce que quand tu es en prépa, en naturel ou non naturel, tu es obligé de tirer et descendre bien bas niveau calories. Et de base, j'ai pas de soucis avec la nourriture, j'ai pas de TCA ou quoi que ce soit. Mais du coup, j'aime quand même beaucoup manger. Et dès que je passe sur mes jours de refit, du coup de relance où on recharge un peu plus, les vannes s'ouvraient et j'avais envie de tout dégommer. Donc il faut réussir à contrôler ça. Et forcément, après la compétition, tu as ce petit moment de relâche où tu vas te faire plaisir. Et moi, je sais que la compétition était le samedi. Le lundi, quand je me suis pesé, j'avais 6 kilos en plus. Donc, recharge, j'avais fait un asiat à volonté, brunch avec mes potes. Et forcément, le fait de remanger pas mal de glucides et tout, tu te remplis, tu fais pas mal de flotte. Donc, jusque-là, le physique, ça va. Mais c'est après réussir à se raisonner pour contrôler. Parce que moi, je suis parti avec pas mal de crises d'hyperphagie aussi. Donc, il a fallu les contrôler, réguler, retrouver l'objectif. Et ça, c'est le plus gros souci en post-compète, c'est que soit il est super bien géré, on peut sortir la meilleure shape possible et avoir un meilleur physique que sur une compète, ou soit on va le merder et du coup on va se retrouver full fat et gâcher tout le travail qu'on a pu faire avant. Et ça, c'est un peu justement le cas typique de la majorité des compétiteurs, de justement se dire, avant d'arriver à ce stade-là, on se dit, ouais, on va garder une shape de fou après. Et en fait, ils se laissent trop aller. C'est Ils ça. ne contrôlent pas leur diète, ils se disent, ouais, C'est j'ai le temps de 100%. rebouffer, ça va C'est ça, repartir c'est vite. que Et on se dit ouais, on peut rebouffer, on peut se faire plaisir, on relâche tout. Puis il y a aussi le côté de, pour beaucoup, il n'y a pas ce prochain objectif, il n'y a pas de prochaine date qui va être enchaînée, donc on va se relâcher. Et c'est ça qui va être dur, parce que vu qu'on a été privé pendant plusieurs mois, tout le temps de la prépa, et si tu relâches, les vannes s'ouvrent, et là c'est horrible pour toi, parce que tu peux totalement tout gâcher, et déjà te rendre malade, rendre le foie, enfin ton foie malade, inflammation, à gogo, parce que forcément plus de glucides, dit c'est stocké dans le foie, et si tu ajoutes à ça plus de sucre, plus de fat aussi, tes organes qui n'ont plus l'habitude de ça pendant plusieurs mois, ils vont pas du tout apprécier. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Et du coup, mentalement, quelle est ton approche? Parce que mon expérience, par exemple, en 2016, donc j'avais fait Men's Physiques en Ouais. Belgique. Et 3 semaines après, potentiellement, j'aurais pu faire un Men's Physiques en Angleterre. J'habitais en Angleterre à ce moment-là, donc je suis revenu en Belgique juste pour la compétition. Je me suis laissé 2-3 jours de récup. Je me suis rentraîné. Bon, il m'était arrivé un peu des petits périples. Le jour de la compétition, on avait volé dans la voiture de mon pote, donc on avait volé les valises, mon sac à dos qui contenait les clés de voiture de l'appartement, etc. La voiture était garée à 1 heure de Londres, donc j'ai dû louer une voiture pour rentrer chez moi à Ipswich, prendre la clé de secours, revenir à Londres. J'avais un vieux téléphone pourri éclaté, j'avais 2% tout le trajet, il a tenu juste au câble, et quand je suis arrivé à la voiture, j'avais plus de batterie. Le GPS de la voiture était éclaté, le câble avait fond contact avec l'allume-cigare. Du coup, impossible, pas de GPS en plein extérieur de Londres. Je devais rentrer chez moi, je sais pas comment j'ai fait un one shot, je me suis pas trompé. Bref, et donc du coup, avec tous ces trucs-là, j'étais hyper fatigué et finalement, mentalement, j'ai pas pu me dire, vas-y, je give up. Donc toi, du coup, comment est-ce que tu as un peu à préparer cette approche-là psychologiquement pour dire, allez, c'est go, je le sens, je suis prêt. Quels ont été les facteurs un peu clés Facteur, je sais pas trop. En fait, il y avait le côté où pour la fin de la prépa de la compétition pour la régionale, je suis revenu en France. En France, faut dire les termes, je m'y sentais plus bien. Il s'était passé beaucoup trop de choses et tout, j'étais pas bien, j'avais une envie de repartir. Et puis le process de la compétition, se passait assez bien. Je kiffais. Et puis je me suis dit, vas-y, là je me fais une régionale et pourquoi pas tenter plus. Je savais qu'en France, il allait avoir du coup le Pro Qualifier naturel à Marseille au mois de novembre. Et c'est la date qu'on s'était aussi fixée avec Alex, avec mon coach. Et je commençais déjà à réfléchir ça pendant les dernières semaines. Mais j'ai vraiment attendu le jour de la compétition, le résultat de la compète, du coup, et d'avoir le retour de mon coach sur savoir ce qu'il en pensait, savoir si il pensait qu'il allait avoir du potentiel ou pas, ou si ça allait pas du tout coup, parce que niveau insertion, niveau génétique, niveau tout ça, ça ne le faisait pas pour la compète. Et du coup, j'ai discuté avec lui, il m'a dit, si tu as envie de le faire, fais-le. J'ai pris quelques jours pour réfléchir, et suite à ça, au bout d'un moment, j'ai dit, vas-y, j'y vais. J'avais repéré du coup en Corée du Sud et aussi une en Chine. Mais après, niveau budget, ça fait chaud d'enchaîner
de pays étrangers comme ça. Donc j'ai préféré la Corée du Sud, vu que c'est un pays où j'ai toujours voulu aller. Et j'ai fait, au moins comme ça me donne une bonne excuse pour revenir en Thaïlande, vu que c'était prévu. Et je retape une prépa, je suis à côté de la Corée. Thaïlande-Corée, c'est quoi? C'est 5h30 de vol et 2 heures de décalage horaire. Donc ça va. Niveau billet d'avion, il faut compter 150 € avec valise en soute non modifiable et 220 € pour pouvoir annuler au dernier moment. C'est ce que j'ai pris, du coup, pour arriver sur le territoire. Malin. Du coup, c'est pour ça que je connais bien les prix. Mais ouais, comme ça. Et puis, faut voir aussi, hein, le naturel en Asie, enfin, même le niveau en body en Asie, mine de rien, il est quand même très très élevé, surtout en amateur, même s'ils sont pas ouf représentés sur la scène professionnelle. Mais sur la scène amateur, ils sont quand même phénoménales. J'avoue que sur les dernières années, ça a quand même bien, Ça a ça a bien levé pété, up, hein. c'est ça, ça a levé l'up. Ils sont secs, ils sont massifs, et c'est vraiment tout ce qu'on recherche. Ils sont très, très conditionnés. C'est ça, très conditionnés. Puis après, ils ont la génétique aussi, hein, où de base, ils sont super secs. En main physique, ça aussi, ils ont les Même ascensions, physique, classique et les tout. larges clavicules, Ouais, taille très fine. c'est Donc ça. Alors, si tu veux faire du men's physique et tu viens en Thaïlande, mon gars, prépare-toi parce qu'ils ont Le vraiment la niveau va être morphologie. très, très haut. Pour ça, ils sont grands. Je trouve, habituellement, on sent dire que les Asiates sont De base, ils sont quand même petits. assez petits. De base, Mais, ouais, mais c'est vrai que là, pour les souvent, compètes, en men's physique, souvent, ils sont grands, je trouve. ouais, le Pas critère tous, en mais- men's physique, c'est qu'il faut qu'il soit assez grand. Ouais. Généralement, ce qui est bien recherché, en tout cas sur la scène pro, je crois que c'est plus d'un mètre 85, 88. Donc forcément, c'est ça. Après, en classique, ça va être du 1m75 à 1m85. Et dès que tu rentres dans la partie body, ça va être plus petit. Ouais. Au niveau des tailles, souvent, ils sont assez petits, moins d'1m70 Ouais. pour beaucoup, ou 75 grand max. Mais ici ou en Asie, c'est en train de bien péter. Ouais. Et c'est pareil, hein, ici de base c'est PCA qui est majoritaire, que ce soit en Thaïlande ou même dans beaucoup de pays d'Asie, j'ai l'impression. Ouais. Mais là, tu as la WNBF, du coup, la plus grosse fédé Nati qui débarque, ou en tout cas l'une des plus grosses avec la NPC. Et la NPC aussi qui débarque fortement sur l'aspect naturel, parce qu'ils sont déjà bien présents, il me semble, Corée, Japon, Chine et tout ça, sur les parties on va dire open et avec produits dopants. Ouais. Mais sur l'aspect naturel, ils arrivent tout juste sur la barre de marché. Donc ça va être beau aussi à voir ce que ça va donner ces prochaines années sur ça. Ouais, je pense que le fitness game, il est en train de vraiment bien grossir en Asie. Ouais, Parce qu'on les a souvent les États-Unis ou en Europe, etc. Parce qu'il y a quand même des grosses compétitions par là aussi, avec notamment Colmar. Colmar, c'est en soi, c'est juste l'expérience et la compétition qui est énorme. Mhm. Mais sinon, il n'y a rien de réel à gagner à Colmar. Ouais. Si t'as rien à gagner, t'as pas de carte pro, t'as rien du tout. C'est juste la plus grosse compète, la plus connue compète, on va dire, limite en France. C'est ça, ouais. Parce que il y a tout le monde qui va. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont là et là, tu vas C'est plus ça. C'est plus pour le prestige, le kiff du C'est plus nom pour le d'avoir fait, kiff quoi. d'avoir fait Colmar que réellement pour quelque chose. Ouais, voilà, c'est pas ça qui va te mettre Ouais. sur la scène, Non. sur la scène pro, mais voilà, ça fait toujours bien de dire, voilà, j'ai fait 3e, premier. Colmar, c'est chaud. Ouais. En naturel, c'est impossible parce que tous les, on va dire, natifs qui ont gagné, il y a des gros doutes sur ça. Après, peut-être ils sont, mais c'est quand même un peu bizarre. Réussir à un naturel ne pourra pas gagner face à des vrais mecs chargés correctement et pas aller charger des gogos cassos à la salle Ouais. qui savent rien faire. Ça, c'est aussi un peu le débat et je trouve ça un peu dommage. Quitte à tricher, entre guillemets, assume et va dans la catégorie en open. Arrête de passer pour un fake nati. Tout ça pour dire, j'ai gagné la compète. Et au final, aller prendre la place de quelqu'un qui a vraiment fait le taf, qui s'est vraiment donné, qui a fait probablement plus de cardio que toi, plus de sacrifices que toi, et qui a eu moins droit à l'erreur que toi. Parce qu'on sait bien, avec les peptides et tous ces trucs-là, tu peux tout récupérer. Et déjà, tu peux être prêt beaucoup plus tôt, tu peux garder tout ton volume sans dégrader ton physique. Donc juste ça, on va se prendre un Après, il y a iceberg. aussi il y a aussi ce côté de vouloir. Ouais. Hop là. Et heureusement qu'on est musclé ici. Hein. Ouais. Oh putain. Du coup, on va rester comme ça on va pas dévier à chaque fois. Allez, vas-y, on se pose là. On va se Sur poser. le côté. Peut-être dans l'autre sens, non? Parce que je sais pas où il est le soleil. Là, il est au-dessus de nous, ça va. Ouais, en vrai, là, c'est bon. Là, on va Là, se on est poser bien. comme ça. On est posé. Voilà, je me cale les pieds. On s'est posé là. Voilà. C'est Voilà, ça fait déjà
C'est bon, pas loin d'une heure. Non, c'est 20 minutes le tour. Il n'y a Oh, mais il n'y a personne. personne. Je pense Il n'y a qu'ils s'en personne et ils nous ont pas appelés. Donc tant qu'on voit pas des gens gueuler. foutent. Non, mais il n'y a personne, donc là, ils s'en foutent royal. Ouais. Et puis je crois qu'ils nous ont vu avec les caméras, donc ils s'en battent les steaks. Ils ont capté comme c'est un super. Une super vidéo. Voilà. Ils ont pris pour des influenceurs. Go Alors qu'on muscu. est des influx voleurs. Voilà, On est juste là pour faire semblant. on fait semblant. Non, mais c'est Ça, en fait, ce que vous avez pas dit, c'est qu'il y a un fond vert derrière. On est sur un plateau tournant. On a un studio, parce qu'à Bangkok, il y a des studios. Là, il y en a plein. on vous fait Il y en a croire. plein. D'ailleurs, Mais- on est vraiment à Bangkok. Est-ce que, en vrai, moi j'ai des petits doutes. Hein. Ah, J'ai des petits doutes. je suis pas sûr. Mais en plus, réellement, qui c'est qui est déjà parti comme ça en vidéo sur un pédalo sur un canard? J'ai vu personne. Réellement? Ça Qui fait est 56 ans que je suis là, j'ai vu aucune vidéo. entière, hein. Parce qu'il y en a Entière. forcément qui ont dû faire des petits extraits. Ouais, tout ça, des, voilà, ouais, des petits petites trucs. stories, Voilà, un petit ça, reel c'est marrant. rapide, quoi faire à Bangkok. Mais une vidéo non. entière Une vraie sur vidéo. ça? Un podcast, les gars, un podcast, tout le monde, on veut tous avoir des beaux bureaux, des belles lumières. Pourquoi faire, les gars? Pourquoi faire? Un Soyez canard. vrais. Un canard, ça suffit Un là. canard, ça suffit, voilà. Ça, c'est notre studio. Plein air, on profite. Franchement, c'est On magnifique. bronze à moitié, je vais avoir la cuisse gauche qui va être toute rouge, la cuisse droite qui va être toute blanche. Ça me rappelle un coup de bronzage. Ouais, bah, c'est vrai. En plus, On est là, réellement, là. là, on est dans l'heure. Là, tu veux pas qu'on. C'est- Là, je me suis fait mal embarquer, les gars. Je vais avoir des coups de soleil. Je me mets à l'ombre. Je ne saurais même pas. Attention, on échange, on tourne. Vas-y, repousse. Mets-nous là au milieu du bazar. Tu veux qu'on aille au milieu? Attends, ça c'est gauche, ça c'est droite. Ouais, gauche. Ouais, attends. Droite, non, là on va par là. Là, vas-y, pédale. Ouais, parce que là, du coup, on n'a pas de volant. Donc, on a juste un levier. En avant, on va à droite et en arrière, on va à Le seul gauche. qui m'a dit, là, tu vois, on pédale, on fait du circuit. Voilà. On gère. Bon, Manœuvre, désolé pour le bruit. Hein. Ça doit probablement un peu trembler. C'est les à-coups, c'est normal. c'est le direct. Et bon, sinon, si on prenait un peu plus la partie podcast. Vas-y. Sujet. Toi, ça fait du coup 5-6 ans ici, Ouais. tes petits tips pour vivre ici, en Thaïlande. Ce qu'il faut prendre en compte, coût de la vie, ce qui fait plaisir, ce qui te manque. Alors, Comparé à la Belgique, Ouais. vu qu'il est belge. Belgique. Alors, en vrai, je dirais que l'avantage ici en Thaïlande, qu'on n'a pas en Europe, c'est qu'on a tout à fait le choix de choisir son mode de vie. Ça veut dire que on peut vivre pour très peu, dépenser très peu, comme on peut vivre un lifestyle moyen ou un lifestyle où on va faire péter les levées. Ça, c'est la possibilité qu'on a à Bangkok. Donc, quand j'entends des personnes qui disent « Ouais, avec 3000 euros, on ne saurait pas s'en sortir à Bangkok », bah, en vrai, c'est faux. C'est faux parce que ça dépend du confort que tu veux te donner, mais tu peux très bien louer des condominiums à 10 000 bahts par mois, donc ça fait à peu près 300 euros. Ouais, c'est ça, c'est 300-350. Comme tu peux louer des condominiums à 50 000 bahts, comme à 120 000 bahts, comme à 300 000 bahts par mois. Mais du coup, tu n'auras pas le même luxe, tu ne seras pas mis au même endroit. Ça va dépendre de plein de choses. En fait, la vraie question que tu dois te poser, c'est quel confort de vie je veux avoir. Et puis un truc tout bête, là, moi, on va dire pour l'appartement que j'ai dans le condo en Airbnb, donc forcément c'est plus cher qu'en C'est temps plus cher, normal. ouais. Je crois que le prix classique de l'appartement hors Airbnb, c'est 450 euros tout compris. Moi là, je le paye 600-650 euros avec électricité, donc quand même 200 euros de plus Ouais. à prendre en compte. Et je dois avoir entre 20, on va dire 28 mètres carrés dans l'appart. Il y a une piscine, bah forcément collectif pour la résidence. Salle de sport, bon, plus une salle cardio. Mais on va dire pour 450 euros ou même 650 euros en France, moi je viens de Lyon, à aucun moment on peut avoir ce confort-là. Donc peut-être que l'appartement va être un peu plus petit et encore selon où tu habites, pas du tout. C'est vrai, en fait. Donc faut voir aussi le côté de, par exemple tu as un SMIC en France en travaillant en ligne. Est-ce que pour le même salaire en vivant ici tu vas vivre mieux? Oui, clairement. Clairement, Pour ouais. 1400-1500 euros net que tu vas avoir du coup dans ta poche, entre vivre en France et vivre ici, c'est bien mieux de vivre ici. Ouais. Tu vas beaucoup plus kiffer, niveau activité, niveau bouffe, et juste niveau logement, tout simplement. C'est ça, ouais. En vrai, pour l'argent, le budget que tu vas dépenser chaque mois en France, en Belgique, tu peux facilement, pour le même budget, multiplier ton confort de vie par 2, Voire par 3. Ouais. Ça dépend un peu, encore une fois, comment tu choisis de vivre. Parce que par exemple, bah, tu peux très bien aller dans la street food juste en bas de chez toi ou dans des rues un peu éloignées. Tu vas payer un pad thai poulet incroyable, digne dans 5 étoiles, dans Michelin ou ce que tu veux. Des meilleurs restos que tu vas Ouais, prendre en ouais. France Mais ou en Belgique. pour 70 bahts, Ouais, donc pour 70 bahts, ouais. moins 2 euros. Ouais.
Comme tu vas très bien pouvoir trouver la même chose en moins bon en face des centres commerciaux à zone très touristique et là tu vas le payer 290 bahts. Ouais, ça fait quoi? Ça va faire du 10 € à peu près. Ah ouais, c'est ça, un peu plus de 10 € pour un pad thaï. Donc tu vas te retrouver C'est avec ça. Un un truc, prix McDo basique. bah, Un même peu, pas, on va dire que la taille à 10 €, c'est ce qu'on peut avoir à peu près peut-être en France. En France, ça va être encore un peu plus cher. ouais. Ça va plus être aux alentours des 14-15 €. Mais en sachant que bah, pour ici, ça va plus coûter allez, 2 € grand max en Voilà. général. Et d'ailleurs, vous verrez souvent, hein, dans ces endroits-là, il n'y a pas de taille. Vous avez compris direct. Donc ça, vous devez regarder pour savoir si vous allez vous faire arnaquer ou pas. Regardez la population qui entoure. Si vous voyez que des touristes à plus de 80%, vous savez que les prix vont être 3, 4, 5 fois, 6 fois plus Parce élevés. qu'un truc tout bête, Donc, pour les tailles, c'est trop cher, donc ils vont pas y aller. déjà, voilà. Comme manger dans les centres commerciaux, ouais, tu peux dire que la qualité elle va être meilleure. Mais en vrai, est-ce que c'est réellement le cas? Je suis pas si sûr réellement. Ah, après, ça dépend Ça dépend ça où. dépend ce que tu Ouais. manges. Mais en vrai, l'expérience de dire je suis posé dans un street food et on me fait la bouffe devant temps et on te la donne dans une feuille. Et puis l'ambiance, Et l'ambiance, etc. c'est bien mieux. Pour moins de 2 €, c'est incroyable. Ouais. En vrai, c'est incroyable. Non, c'est pour ça, budget Thaïlande pour vivre. Alors, pas pour ceux qui viennent juste en vacances, vu que forcément, ça peut coûter plus cher. ouais, parce que Mais quand on t'es en va dire vacances, ceux c'est qui pas la ont même déjà une chose. entreprise, du coup, qui veulent faire un DTV, donc le visa freelance, ça peut valoir le coup parce que le billet d'avion, il est très vite remboursé. Et avec ça, tu vas avoir un coût de vie qui va être bien moins cher qu'en France. Et un truc tout con, hein. Mais sur les réseaux, c'est beaucoup plus vendeur que avoir sûr. ton petit appartement dégueulasse en France. Et là, tu fais genre que tu as une vie de ouf, alors que pas du tout. Mais c'est juste que visuellement, ça donne un confort aussi. Et les gens vont plus te faire confiance pour jouer sur ton business, pour tout ce genre de choses, parce qu'ils vont penser que tu as réussi dans la vie. Alors que tu es juste un pauvre en France ou en Belgique et qui a choisi de se barrer à l'étranger parce qu'au final, ça revient moins cher. Ça revient moins cher. Et après, il y a beaucoup plus de choses accessibles aussi, je trouve, ici, sans forcément devoir besoin de dépenser de l'argent. Ouais, Donc là, ici, on est dans un parc incroyable. On est sur un pédalo, on n'a rien payé. ouais. Donc Ouais, là, on c'est ça. profite d'une activité. On est Si venu tôt le matin parce que, en plus, normalement, c'est 20 minutes. Là, ça fait franchement plus d'une heure qu'on le Je pense fait, que ça ils nous fait ont une bien heure, dit. ouais. Parce que, ben, soit là, il n'y a que 2 pédalos sur l'eau, matin. Après, là, c'est les vacances scolaires, je crois, ici, en Thaïlande. Ouais, je pense qu'ils sont Je crois que c'est ça. dans leurs Donc, vacances. mais en tout cas, enfin, voilà, quoi, ils s'en foutent, ils vont pas être là à contrôler. Enfin, tant qu'il n'y a pas besoin, ils s'en foutent royal. Et puis, ben, le kiff d'avoir toujours des activités, les transports qui sont ouf, qui sont propres, la sécurité. Ça, je pense, c'est le truc qui vient le plus au niveau des expats, c'est au côté de la sécurité. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui est incroyable. Je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé faire un paddle un jour. On avait bien joué, on était tranquille. Fin du paddle, on se regroupe autour d'une table, on parle, on discute, on se réhydrate, etc. Et en discutant, on part, l'heure de rentrer, etc. Et je me rends compte, j'étais dans le BTS, j'avais déjà passé 3-4 stations, je pense. Et je me dis, zut, j'ai pas mon téléphone. Parce que je parlais avec mon pote, et lui, il quitte sa station. Et je dis, bon, bah, vas-y, je connais personne d'autre, donc je reprends mon téléphone. Et en fait, je me suis dit, zut, j'ai pas mon téléphone. Donc j'ai dû attendre l'autre station pour sortir, revenir. Je suis retourné au paddle. Mon téléphone était exactement posé au même endroit où je l'avais laissé. Personne n'y a touché, personne ne l'a même calculé. Il était là, je l'ai juste simplement récupéré. Et je suis rentré à la maison, soulagé et safe. Et ça, en vrai, il n'y a pas beaucoup d'endroits, pas beaucoup de pays où tu peux avoir ce Bah, c'est luxe que en Asie. Hein. d'oublier tes trucs. Ou alors, s'il n'est pas là, c'est quelqu'un l'a vu, l'a pris et l'a rapporté à l'accueil pour dire voilà, quelqu'un a perdu ça, il l'a oublié. C'est ça. Moi, ça m'arrive dès que je vois un truc comme ça à la salle, il y a des gens qui souvent ils oublient leurs AirPods ou leur case à côté de. Bah, ça, nous, on va la rapporter parce que, on va dire, on a le côté occidentaux. Ouais. Mais pour, je pense, les Thaïs, ils vont même pas y toucher. Ouais, c'est ça. Ils y touchent pas, ils le voient, ils le laissent là, ils le touchent laissent pas. comme ça et le temps, tu peux même revenir. Il y a eu des trucs qui sont peut-être restés 2 jours à la salle. Ouais. Parce que bah, la personne elle les a oubliés ou quoi que ce soit, mais personne ne vient y toucher. Ou sinon, à la limite, c'est la personne du ménage. C'est ça, ouais, exactement. Qui va la récupérer. Tu peux mettre, d'ailleurs, il y a beaucoup ça aussi, on voit dans les centres commerciaux. Je dis, mais ils font quoi les gens? Ils chargent leur téléphone là comme ça sur le côté, ils sont assis au sol, alors des fois ils veulent aller chercher un truc à bouffer ou quoi, ils laissent leur téléphone là, ils se barrent une demi-heure dans un centre commercial. Hein. Et les gens ils reviennent une demi-heure, 1 heure, 2 heures après, ils reprennent leur téléphone, merci, au revoir. Et il est là, personne n'y a touché. C'est ça. Il n'y a pas ce truc de. Non, bah, ici, ils ont beaucoup ce côté croire au karma aussi. Ouais. Donc Karma, forcément, respect. le respect et tout ça, c'est des valeurs qui sont très fortes, que ce soit en Thaïlande ou partout en Asie. Hein. Ouais. Ça, c'est réellement le truc qui est aussi extrêmement plaisant ici. C'est que tu as à te soucier de rien par rapport à ça.
tu sais que tu vas pas te faire embrouiller ou des problèmes, ou sinon c'est très très rare. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Niveau du vol, t'as pas de soucis. Les seuls problèmes, je trouve, où il y a eu des trucs de pickpocket ici, de ce qu'on m'a dit, c'est dans les zones touristiques. Ouais, ça peut encore Ça arriver peut, et souvent, c'est pas forcément en détail. Voilà, ouais, Voilà, ça peut être des pays voisins, c'est ça. parce qu'ils sont encore plus pauvres, genre beaucoup du Myanmar. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça qui arrive. Voilà, moi je dis, ça fait presque 6 ans que je suis ici. J'ai eu une seule fois une embrouille. C'était à Pattaya. J'étais sur le passage sur le trottoir et simplement moi je continue mon chemin. Et en fait, il y a des routes perpendiculaires. Il y avait un mini passage pour piétons et il y a un camion qui passe et j'avais vu qu'il y a une voiture derrière qui s'apprêtait à tourner. Mais j'avais largement le temps de m'engager et de traverser. Mais relax, le problème c'est que le gars était avec son téléphone à 3 cm de son visage et il a failli me faucher moi et ma copine. Du coup, ça a vrillé d'un coup dans ma tête et j'ai mis une tape sur la voiture pour dire, hey, mec, sois focus un peu quand tu roules, tu vois. Le problème, c'est que j'ai tapé un peu fort, j'avoue. Sur le moment, je voulais juste faire une petite tape, mais c'est une vieille voiture, ça fait un gros boom sur la tôle, etc. J'ai pas tapé sur la vitre, j'ai tapé sur la tôle, du coup, ça a fait un gros bruit. J'ai continué mon chemin et il y a un gars à notre taille qui a vu ça et il a dit, ouais, c'est le touriste, il s'est énervé, il a frappé exprès ta voiture. Du coup, le gars, il a brillé aussi, il pensait que je l'avais attaqué pour aucune raison. Et ça a vraiment fait comme dans les films où j'étais vraiment quand même déjà à 5-6 mètres de là. Hein. Et puis j'entends derrière moi, hey you, j'ai un drone. Et il vient vers moi en mode embrouille quoi. Et je dis, j'ai pas frappé la vitre, j'ai pas essayé de casser ta vitre, j'ai tapé sur le toit de ta voiture parce que tu as failli me renverser. Non, 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 il m'a dit, tu as voulu casser ma voiture. Je dis non. Je dis, le problème c'est que moi je traversais, tu avais ton téléphone à 2 cm de ton visage, tu as failli me renverser. Moi et ma copine. Donc ouais, ça m'a sur moi-même, ça m'a embêté. Donc j'ai juste tapé sur la voiture pour que tu fasses attention à ce qui se passe devant toi. Non, 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 non. Enfin bref, il veut s'embrouiller. Ma copine s'est mise au milieu, etc. Parce que ça, le problème en fait, et encore plus, parce que alors du coup, c'était pas à Bangkok, c'était à Pattaya, pour remettre dans le contexte. Le truc, c'est que par réflexe et par défaut, si tu t'embrouilles avec un Thaï, même si tu n'es pas en tort, tu vas avoir 10 autres tailles qui vont appliquer et qui vont être avec le taille. Et après, ils vont un peu voir ce qui se passe, etc. Mais le premier réflexe, c'est qu'ils sont très, très, très solidaires, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur l'embrouille, il n'y a personne qui est venu. Il n'y a personne qui est venu. Parce que le gars, il était vénéré plus. Finalement, il avait créé un bouchon, il se faisait klaxonner, il s'est barré. Et puis voilà, mais j'avoue que c'est quand même, quand tu vois qu'ils sont tous assez pacifiques, c'est un peu. Je vais pas dire choquant, mais j'étais un peu, pas déboussolé, mais je veux dire ouais quand même, tu vois. Ouais. Parce que ça n'est jamais arrivé. Au final, moi, j'étais pas en tort, mais il faisait genre que c'était moi qui étais en tort. Donc c'est vrai que j'ai tapé un peu fort. Là, c'est mon défaut, j'aurais pas dû faire ça. Mais de l'autre côté, il était déjà limite prêt à m'embrouiller. Donc moi, j'étais prêt à m'embrouiller aussi. Je me dis, s'il me touche en premier, là, c'est de la défense. Mais après, ça sert à rien de rentrer dans un truc comme ça, t'es pas chez toi. C'est la défense et tout, quoi qu'il arrive, ce sera toi qui seras en tort. C'est ça, voilà. Le problème, c'est que quand t'es un touriste, un foreigner, même si t'es expat ou pas, je crois qu'on nous appelle, on va rentrer, je crois. Rien. Ouais, on nous appelle. Bon les gars, je termine mon histoire. Enfin, bref, donc du coup, n'embrouillez pas dans l'autre sens. N'embrouillez pas les locaux. Restez respectueux des gens. Et respectez les règles. Respectez les règles, dépassez-vous. Sinon, attendez-vous aux conséquences. Tout simplement. Un petit mot de la fin. Venez ici en Thaïlande. Profitez, respectez les règles et tout se passera bien parce que la vie en vrai ici elle est incroyable. Et même la caméra s'est cassée la gueule. Et voilà tout. Hein. Allez, on finit sur cette petite accélération à ligne droite. L'amphithéâtre. Là, ils font des cours, des fois, cours collectifs.
ciao.